Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur la correction de l'examen 2022, série 2, profil B, Chocobon, notamment la tâche 3, compléter une feuille de calcul avec Excel. Installez-vous confortablement pour aborder cette tâche. Prenez quelques instants pour inspirer et expirer lentement à plusieurs reprises avant de lire attentivement l'intégralité de la consigne. Cela vous permettra de commencer votre travail en toute sérénité. Les liens pour télécharger les fichiers et la consigne d'examen sont dans la description sous cette vidéo. Au préalable, vous avez nommé et enregistré votre document au bon endroit, en particulier dans un dossier avec votre nom-prénom dans lequel vous allez enregistrer toutes les tâches effectuées. Et ici, vous l'avez nommé nom-prénom Choco. Et n'oubliez pas régulièrement de cliquer sur votre disquette ici en haut à gauche. Ou alors de faire un CTRL S, puisque durant l'examen, vous n'avez pas accès à Internet et donc le fichier ne s'enregistre pas automatiquement. Alors, on va commencer par lire la consigne. On va d'abord procéder par la saisie des constantes, puisqu'on nous dit qu'il y a aussi les données qui sont toujours susceptibles d'être modifiées. Donc on va se mettre ici, on a tout ce qui concerne la remise, donc les quantités minimales, le prix minimal et taux de remise. Donc on nous dit qu'il y a la référence et les 10 pièces, les 100 francs et les 5%. Un petit peu de mise en forme. Et puis ici, ben voilà, j'ai déjà je vais aller mettre le format personnalisé, donc avec la touche CTRL, je vais sélectionner les quantités et je vais déjà aller mettre le format personnalisé. Je vais dans nombre, personnalisé, 0. Ici, je fais CTRL ALT, touche inférieure, supérieure au clavier, umlaut et je mets pièce. Guillemets, si vous voulez. Ici, ben, c'était... j'ai juste reproduit la mise en forme, il me semble que c'est CHF, puis je vais enlever. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Je vais aller à la date, donc on nous dit que c'est la date du jour, donc aujourd'hui. Voilà, et je vais à nouveau dans le format personnalisé sous nombre. Et puis ici, je vais mettre JJ, MMM et AA. Voilà. Donc le prix, il est calculé simplement en fonction du prix fois la quantité. Voilà. Et la remise, donc la remise, on nous dit, elle est de 5% à partir de 10 pièces ou à partir d'un prix de 100 francs. Donc les remises accordées sont mises en évidence de manière automatique. Bon. Alors, ok, c'est un si ou. Donc, on commence par les pièces. Donc, si les quantités sont supérieures ou égales à 10, F4, ou que le prix, ici, est supérieur ou égal à 100 francs, F4. Je ferme la parenthèse. Alors, ce sera 5%, F4, 3, sinon ce sera 0%. Voilà. Ensuite, le prix net, il est calculé en fonction du prix et de la remise. Du prix et de la remise. Donc ici, on va dire que c'est égal le prix moins, je mets ma parenthèse, le prix fois la remise. On ne va pas demander d'arrondir. Ok. Donc là, je sélectionne et puis je vais faire un recopie vers le bas. Tout ce qui est au-dessus de 0 ici, on doit lui mettre une mise en forme conditionnelle. Alors, je suis un peu bloqué. Voilà. Je vais mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et puis là je vais lui dire tout ce qui est supérieur à 0%. On va lui mettre un format, un petit remplissage. Non, pas de remplissage.
On va aller dans la police, on va lui mettre quelque chose de rouge et gras. Allez, soyons fous. Voilà. Alors, ensuite, ici, donc on veut le total net de toutes les codes TVA avec le A. Donc, total net, somme si, avec un S, somme si, dans cette colonne, F4, parce que j'ai bloqué les cellules, point virgule, il trouve le A, point virgule, il aille faire le total de cette colonne. F4, je bloque, je ferme, Enter. Je recopie. Voilà, ici le montant TVA, c'est un simple calcul, hein. Donc, le total net fois la TVA. Ok, je recopie. Et ici le montant total, ben, c'est la somme de notre colonne, donc de notre prix net, ici, point virgule, et de ces deux cellules, voilà. Donc, je double-clique entre mes deux colonnes parce que le dièse, donc c'est qu'il n'y a pas assez de place dans la cellule. Et puis, il fallait arrondir à 5 centimes. Donc, je mets mon arrondi au multiple. Voilà. Je me mets à la fin, point virgule 0.05. Voilà. Donc, je vous rappelle aussi, moi, j'ai toujours tendance à saisir directement dans les cellules, mais vous pouvez utiliser la fonction fx ici. Si vous êtes plus à l'aise avec, c'est OK. Alors, les frais de livraison, ici, on nous dit qu'ils sont 10 francs et sont facturés que pour les commandes inférieures à 100 francs. Alors, égal, si le montant de ma commande ici est inférieur à 100 francs, F4, alors 10 francs, F4, sinon 0. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon sur cette... Non, on doit améliorer la mise en page. Alors, je vais dans mise en page. Puis, je mets ajuster une page en largeur et une page en hauteur. Et puis, je pense que le portrait, c'est le mieux. On va faire un aperçu. Voilà. Alors, bon, on peut aussi, peut-être aussi, centrer en largeur, centrer en hauteur. Voilà. Pour cette page, c'est bon. En tout cas, on va aller maintenant sur l'onglet statistiques. Alors, on nous dit ici qu'on doit réaliser un graphique des ventes d'octobre à décembre. Donc, ben, on va sélectionner nos produits avec la touche contrôle. On va prendre octobre, novembre, décembre, insertion, graphique, comme ça. Voilà, on va écrire ici, puisqu'on doit mettre un titre, vente d'octobre à décembre. On doit insérer aussi le titre des axes. Donc ici, on va mettre produit. Voilà, et puis le plus élevé, ici, on doit le mettre d'une autre couleur. Donc, je clique une deuxième fois dessus. Puis on dit on nous a même dit qu'il fallait le mettre en noir. Donc, on va mettre ça en noir. Voilà pour le graphique. Alors, il n'y avait rien d'autre à faire. On va passer à la feuille des ventes. Alors, on nous dit ici que le produit est affiché automatiquement à l'aide des feuilles, des informations qui se trouvent sur la feuille liste des articles. Donc ici. Alors, on a plusieurs possibilités. On peut écrire ici, en fait, recherche V. J'ai juste à aller regarder. C'est la deuxième colonne. Bon, oui, c'est la deuxième colonne. Recherche V. Donc, numéro d'article, point virgule. On va ici. Ici, je sélectionne le tableau. Je fais F4, point virgule. Je veux la deuxième colonne.
point virgule, je lui mets faux. Comme ça, il n'y a pas d'approximatif. Bon, soit je fais comme ça, puis je recopie vers le bas, hein, soit je sélectionne mon tableau. Ici, je nomme article, liste, article, enter. On peut aussi aller vérifier gestion des noms. Hein. Ici, je vais l'appeler liste article. Et puis, je retourne dans vente. Ici, je peux lui mettre à nouveau recherche V, point virgule. Je sélectionne mon article. Je lui mets liste article. Comme ça, j'ai pas besoin de faire F4, point virgule, deuxième colonne et vrai. J'ai mis vrai. Ouais, ça n'a pas tellement d'importance, mais normalement, je crois que c'est faux. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Bon, ouais, c'est faux. Voilà. Écrire. Voilà, je recopie vers le bas. Voilà, ça me semble tout bon. Ensuite, on nous dit le tableau est trié selon les numéros d'articles, puis par semaine. Donc, je sélectionne ma ligne, CTRL SHIFT touche de déplacement en bas. Je vais dans accueil et puis je vais dans tri personnalisé. Donc, on nous a dit d'abord par numéro d'article. J'ajoute un niveau et après par semaine. Voilà, OK. Ensuite, seules les lignes ayant un montant encaissé inférieur à 100 francs sont affichées. Voilà, je vais aller mettre un filtre ici. Où il me semble qu'on nous disait qu'il fallait répéter les lignes du tableau. Ok, je me mets juste ici, on va figer les volets, donc affichage, figer les volets, voilà. Donc je reprends mes en-têtes, ici, accueil, dans édition, filtrer, et puis ici, je vais ajouter un filtre numérique. On nous disait tout ce qui est inférieur à 100, donc je vais mettre inférieur à 100. Voilà, ce sont seulement celles-là qui seront affichées. Voilà, ça semble juste. Et puis on nous dit, afin de préparer l'impression, vous devez effectuer les opérations suivantes. Le titre du tableau et les titres de colonnes sont répétés sur plusieurs pages. C'est ça, j'ai fait figer les volets. Le contenu des pages est centré horizontalement et verticalement. Mise en page, marge, centré horizontalement, verticalement. OK. Alors, on nous a pas dit de le faire tenir sur une page afin de préparer l'impression, mais quand même, moi, je pense que je fais une page en largeur et puis aucune en hauteur. Donc, je vais juste tester. Si je retrouve ma souris, aperçu. Voilà. Et notre Excel est terminé. Donc, je vous souhaite un bon travail.